Dans un petit village du Ghana, vivait un homme nommé Kojo. Il était un homme respecté et admiré. À 45 ans, il avait tout ce qu'un homme pouvait espérer, une femme aimante, Adjoa, et 3 merveilleux enfants, Kwam, Issa et Kofi. Son travail de charpentier lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille, et il était connu pour sa générosité. Mais un jour, tout bascula. Des douleurs persistantes, une fatigue inexpliquée, et une perte de poids inquiétante le conduisirent à consulter un médecin en ville. Après plusieurs examens, le verdict tomba, un cancer du foie en phase terminale. Le choc fut immense. Kojo rentra chez lui, le cœur lourd, pour annoncer la terrible nouvelle à sa femme. Mais au lieu du soutien qu'il espérait, il ne vit que la peur et la colère dans les yeux d'Adjoa. « Je ne peux pas supporter ça, Kojo. Qui prendra soin de nous ?» s'écria-t-elle. Les jours passèrent, et au lieu de réconforter son mari, Adjoa se détachait de lui. Ses visites à l'hôpital devenaient de plus en plus rares. Jusqu'au jour où elle disparut. Kojo rentra chez lui un soir après une chimiothérapie douloureuse. Lorsqu'il ouvrit la porte, la maison était vide. Aucun bruit d'enfant, aucun parfum de nourriture. Son cœur s'emballa. Il courut vers la chambre, mais tout avait disparu. Les vêtements d'Adjoa, les affaires de ses enfants. Il trouva seulement une lettre froissée sur la table. « Je suis désolé, Kojo. Je ne peux pas vivre avec un mourant. J'ai emmené les enfants. Nous avons besoin d'une vie meilleure. Pardonne-moi. » Kojo s'effondra au sol, le cœur brisé. Il n'avait plus personne. Lutter pour survivre. Les jours suivants furent un enfer. Sans force et sans famille, Kojo tenta de survivre seul. Il n'avait plus d'argent, car Adjoa avait vidé leurs économies avant de partir. Il arrêta son traitement, incapable de payer l'hôpital. Affaibli, il erra dans le village, espérant qu'un vieil ami lui tende la main. Mais la maladie faisait peur. On le regardait avec pitié, mais personne ne voulait l'aider. Un soir, alors qu'il s'effondrait devant sa maison délabrée, une vieille femme du village, Manana, s'approcha. « Viens avec moi, fils. » Elle le recueillit dans sa modeste demeure, lui offrant un lit et des repas chauds. « Tu es un homme beau, Kojo. Ne laisse pas cette maladie te voler ta dignité. » Grâce à Manana, Kojo retrouva un peu de force. Il commença à accepter sa situation et à faire la paix avec lui-même. Le dernier combat. Mais la maladie progressait vite. Chaque jour, il se sentait plus faible. Un matin, Manana le trouva assis sous le grand manguier du village, le regard perdu dans le vide. « J'ai fait mon temps, Manana. Je ne crains plus la mort. Mais je voudrais voir mes enfants une dernière fois. » La vieille femme partit en ville, demandant aux habitants s'ils avaient des nouvelles d'Adjoa. Après plusieurs jours, elle découvrit qu'elle vivait dans un quartier aisé avec un nouvel homme. Quand Manana lui parla de Kojo, Adjoa détourna les yeux. « Il est déjà mort pour moi. » Manana rentra au village, le cœur lourd. Elle mentit à Kojo, lui disant que ses enfants allaient bien, mais qu'ils étaient loin. « C'est tout ce que je voulais savoir, » murmura Kojo avec un faible sourire. Cette nuit-là, sous le grand manguier, Kojo ferma les yeux pour la dernière fois. Une légende naît. Le lendemain, tout le village se réunit pour lui rendre hommage. Manana raconta son histoire, et bientôt, son nom devint une légende. On dit que sous le grand manguier où il avait rendu son dernier souffle, son esprit veillait toujours sur ceux qui souffraient. Quant à Adjoa, quelques années plus tard, son nouvel époux la quitta, et ses enfants, devenus grands, la rejetèrent, lui reprochant d'avoir abandonné leur père. Elle vécut le reste de sa vie seule, hantée par le souvenir de l'homme qu'elle avait trahi. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, Manana et quelques villageois se réunissaient sous le grand manguier pour lui rendre hommage. Il racontait son histoire aux plus jeunes, leur enseignant la valeur du courage, de la loyauté et de l'amour véritable.
Mais bientôt, d'étranges rumeurs commencèrent à circuler. On racontait que, certaines nuits, une silhouette apparaissait sous l'arbre, regardant vers l'horizon. Des chasseurs affirmaient avoir entendu une voix murmurer dans le vent. « Où sont mes enfants ?» Certains pensaient que l'âme de Kojo errait toujours, cherchant ceux qui l'avaient tant aimé. D'autres croyaient qu'il était devenu un protecteur, veillant sur ceux qui souffraient d'abandon et d'injustice. Le châtiment d'Adjoa. Pendant ce temps, Adjoa menait une vie de plus en plus misérable. L'homme pour qui elle avait abandonné Kojo l'avait quitté après avoir dilapidé son argent. Seule et sans ressources, elle tenta de retrouver ses enfants, mais eux aussi l'avaient rejetée. Une nuit, alors qu'elle errait dans les rues d'Accra, elle entendit une voix derrière elle. « Pourquoi m'as-tu abandonnée, Adjoa ?» Son sang se glaça. Elle se retourna violemment, mais il n'y avait personne. Juste un vent froid qui soufflait dans la nuit. À partir de ce jour, elle commença à avoir des cauchemars. Chaque nuit, elle revoyait Kojo, assis sous le grand manguier, la fixant avec des yeux pleins de tristesse. Elle se réveillait en sueur, son cœur battant à tout rompre. Des années plus tard, rongée par le remords et la solitude, elle retourna au village. Elle se rendit sous le manguier et tomba à genoux. « Pardonne-moi, Kojo » sanglota-t-elle. Mais seul le vent lui répondit. Les enfants de Kojo grandirent loin du village, sans jamais comprendre la vraie histoire de leur père. Leur mère leur avait dit qu'il les avait abandonnés à cause de sa maladie. Mais un jour, Kwam, l'aîné, retourna au village par curiosité. Il rencontra Manana, qui lui raconta tout. Les larmes aux yeux, il comprit la vérité. C'était sa mère qui avait abandonné leur père. Plein de regrets, Kwam alla sous le grand manguier et s'agenouilla. « Père, je suis désolé. » À cet instant, une brise douce souffla à travers les branches. Un sentiment de paix envahit son cœur. Il promit de réparer l'injustice en partageant l'histoire de Kojo. Il emmena son frère et sa sœur au village, et ensemble, ils firent construire une petite stèle sous le manguier, avec ces mots gravés. Ici repose Kojo, un homme de courage et d'amour, trahi mais jamais oublié. Épilogue, une âme apaisée. Depuis ce jour, plus personne ne vit l'aube sous le manguier, et les murmures dans le vent cessèrent. L'esprit de Kojo avait enfin trouvé la paix. Mais son histoire, elle, ne s'éteignit jamais.